Hello, hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on continue les préparatifs pour mon départ. Donc, le départ est à J-2 seulement et j'ai pas commencé mes valises. Donc, je vous propose de les faire avec moi. En même temps, je vais essayer de parler un petit peu des autres conseils que j'ai pas donnés dans la dernière vidéo parce qu'il m'en reste quelques-uns. Au niveau de la valise, j'ai 2 valises à faire, 2 grosses, 23 kg max, on va essayer de pas les remplir. Je vois déjà Jeanne en train de regarder cette vidéo et de se dire c'est pas impossible, elles vont être blindées ces valises. Je sais, je vais quand même essayer et tu me jugeras à la fin de la vidéo quand mes valises seront blindées. Pour l'instant, j'essaye de pas les remplir à balle et on va voir ce que ça donne. Et là, il y a la file Interpark parce que j'ai toujours pas de billets pour le concert de Jin. Voilà, donc on est en attente. On y croit très fort, mais voilà, donc je vais peut-être faire des pauses dans la vidéo pour m'occuper de ça parce que Interpark is my best friend. La valise. Il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, le premier truc, c'est que vous voyez que la surface de tout ce que j'ai fait cette semaine. C'est-à-dire que tout a déjà été plus ou moins rangé, j'ai fait mes cartons de trucs que j'ai pas besoin. Là, il y a toutes les affaires que j'ai envie de prendre, qui sont étalées sur le lit de ma sœur. Merci Clairvy de ne pas être là. Le truc, c'est qu'il faut qu'on soit smart là. J'ai la première valise à faire, c'est celle qui part en vacances. Parce que donc, on arrive à Séoul, on pose les grosses valises et on repart avec la petite en vacances pour voir J-Hope en concert. Donc, je vais commencer par faire la petite valise avec tout ce qu'il me faut pour les vacances. C'est que 5 jours. En vrai, il va faire chaud. Sauf qu'il va pleuvoir, donc c'est un peu compliqué, je sais pas comment m'habiller, mais on va essayer de mettre des trucs légers, comme Jeanne a dit. J'ai déjà mis dedans le parapluie parce que apparemment il va faire moche. J'ai beaucoup trop de chaussures pour quelqu'un qui voyage. On va dire que ça passe, et si ça passe pas, on avisera à la fin de la vidéo. J'ai trouvé que ça, j'ai perdu le sèche-cheveux, ça commence super bien. Ok, donc il y a tout dans la petite valise. Là, normalement, je suis prête pour les vacances. Maintenant, il faut la peser. J'ai oublié 2 trucs super importants. L'appareil photo de concert et le fan. C'est indispensable, je pense, là, pour partir. Bon, j'ai mis les manteaux au fond des grosses valises. Maintenant, on va s'attaquer aux chaussures. Là, il y a 3 paires de chaussures plus un manteau. Et là, pareil. Donc il reste des demi-valises et des petits bouts à compléter. Ça avance pas si mal. Il faut que je rajoute un kawaii dans la valise des vacances. Et là, en gros, j'ai fait une valise été. Bon, sauf là où c'est plus hiver. Et l'autre où j'ai fait l'inverse, où j'ai plus les chaussures d'été et les fringues d'hiver. Me demandez pas pourquoi. Donc en termes de fringues, en vrai, là, on est plutôt pas mal. En hiver, c'est complet. En été, il reste de la place, mais c'est parce que j'ai pas mis les robes. Donc ça c'est tout ce que j'ai l'intention de prendre et ça c'est ce que je sais pas si je prends. Et il y a une autre robe que je veux prendre. Attendez, je vais vous... Voilà. Vous la voyez pas bien mais c'est ma robe de Taylor Swift. J'ai absolument aucune raison de la prendre mais j'ai très envie. Du coup je cherche juste une bonne excuse. Attendez. Regardez. Voilà. J'ai clairement pas besoin de tout ça. J'en ai encore là. J'en ai partout. Ok, soyons stratégiques. Si je le fais devant vous, je vais peut-être être plus raisonnable. Les glitters, c'est utile pour les concerts, ça c'est sûr, ça part. Ça, on s'en fout. Ok, je remets là-dedans tout ce que j'utilise pas. Donc ça va aller là. Et les gants de Harry Styles, ça ne sert à rien. Mais c'est comme la robe de Taylor Swift, j'ai envie de les prendre parce que ça va forcément servir pour un concert à un moment donné. Ça, c'est pour mettre avec un hanbok et c'est trop beau. J'ai 1 milliard de nœuds qui servent à rien. Ah, il y a l'autre bout du truc Chanel. Ah, ça, c'est trop bien. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu cela. Je les avais un peu perdus. Donc, ça fait quand même tout ça de tas de bazar de trucs pour les cheveux. So, maintenant, j'ai retrouvé ma petite Timonie et on va changer de jacket parce que on va voir Hobby. Je crois que j'ai pas beaucoup de PC de Hobby. Je crois que tout est là. Ce sera celle-ci. Ça c'est vraiment hyper utile comme machin. Tac, on va mettre Hobby devant. Et voilà. Sinon j'ai prévu de prendre ça. C'est un truc que j'ai acheté au Japon. C'est un des seuls éléments de déco que je vais m'autoriser à ramener, je pense. Elle n'est pas très lourde, donc c'est assez pratique.
J'aime bien ramener un peu de déco quand même parce que c'est dur de se sentir chez toi à l'autre bout de la planète tout le temps là. Généralement avant j'amenais beaucoup de posters parce que ça pèse rien. Je vais prendre des photos aussi je pense. Ah, je vais vous montrer, j'ai fait des photos de ma famille. J'ai toutes les petites photos qu'on a fait à l'anniversaire de mon frère la semaine dernière. J'ai ma liseuse, ça n'a rien à voir mais ça je prends aussi. Faut que je fasse le tri de tout ça parce qu'il y a énormément de choses, il y a énormément de photos. J'ai mon billet de BTS Busan avec mon billet de Suga. Là je suis juste en train de chauffer, je suis même plus en train de faire ma valise. Désolée. Ça c'est mes photos préférées en vrai. Ces deux là, ces trois là. Le blue tack, hyper important quand vous partez si vous avez l'intention de coller des trucs partout sans que votre landlord vous déteste. Et sinon, en déco, j'ai ça. C'est les petits cadres BTS. Je pense que vous les connaissez si vous avez vu plusieurs vlogs. Je vais vous montrer. C'est tous les petits cadres comme ça là que j'avais fait. Il y en a plusieurs. Enfin, je les ai tous faits en fait. Et comme je les avais fait en 4 fois et que j'en ai offert à 2 copines, il me reste 2 sets pour moi. Donc il y en a un qui reste ici et un que j'emmène quand je pars. Du coup, on va essayer de mettre celui-là dans la valise. Maintenant, on s'attaque à la salle de bain. Il y a beaucoup trop de cartons, faut que je vire tous les cartons. Ok, j'ai enlevé toutes les boîtes de cartons sauf ça et ça parce que sinon je vais m'y perdre. Ça c'est mes lentilles, donc il faut que j'ai le droite ou gauche dessus. Et les pilules, je sais pas si j'enlève encore les boîtes parce que c'est vrai que ça m'en fait beaucoup. Je pense que je vais les enlever, il faut juste que je trouve un truc dans quoi les mettre. Sinon l'autre truc qui prend place c'est ça, mais comme c'est un cadeau et que je l'aime trop, j'ai très envie de prendre la boîte avec parce qu'elle est très belle. Donc voilà, et sinon j'ai des mini trucs pour les lentilles, ça c'est pratique. Un petit peu de skincare, mais pas trop en vrai, ça va. Je vais prendre mes verres parce que ça pèse pas très lourd et quand même c'est un peu cool d'avoir ma propre vaisselle, même si c'est pas grand chose. Et voilà, j'ai un dentifrice en plus, je le prendrai que si ça passe parce que ça on s'en fout un peu. Quoique j'ai des dents fragiles. Oui, c'est ça que je voulais vous raconter. En fait, j'ai pas du tout fait de point sur... Qu'est-ce que je voulais vous dire à part faire ma valise? Donc, je me suis rendu compte... Attendez, je vous pose. Ok. Donc, je me suis rendu compte que j'avais oublié 2 trucs. C'est ma procuration de vote. Donc, je l'ai faite en ligne, mais il faut que j'aille à la gendarmerie demain. Donc ça, vous pouvez le faire sur 1 an. Donc c'est vraiment... moi, par exemple, je l'ai fait avec ma mère. Je lui signe pour 1 an. Et comme ça, s'il y a un référendum, s'il y a un vote... bon, là, c'est les maires, je m'en fiche un petit peu. Mais c'est quand même important de le faire quand on parle longtemps, je trouve. Et je m'étais pas trop renseignée sur l'assurance parce qu'en fait, enfin, c'est pas que je voulais pas, mais c'est que j'ai repoussé le truc parce que c'est compliqué. En fait, vous avez la National Health Insurance, donc la NHI, qui est l'assurance coréenne. Alors, si je comprends bien, ça fonctionne plus ou moins comme une mutuelle, sauf que c'est obligatoire parce que vous devez la payer. Nous, en tant que Français, on peut se faire exempter. Donc c'est ce que j'avais fait la première fois en PVT parce que c'est ce que tout le monde nous dit en fait en PVT, c'est de prendre une assurance perso et puis de se faire exempter de la NHI justement. Donc on l'avait fait et je me suis dit bah mince parce que c'était écrit qu'on pouvait se faire exempter qu'une fois, donc j'ai dû appeler la NHI pour leur demander si j'allais devoir payer cette fois ou pas parce que moi je préférais prendre une assurance perso. Pourquoi? Tout simplement parce que bah, la NHI elle assure en Corée mais elle assure pas du tout ce qui est rapatriement, tout ce qui est... Enfin, pour les voyageurs, c'est pas non plus l'idéal. Je vais reprendre la même assurance que j'avais pris en PVT qui s'appelle ACS, si je dis pas de bêtises. Moi, j'ai pas eu besoin de l'utiliser là-bas, mais Jeanne avait dû aller chez le dentiste, je crois, une fois. Elle avait pas eu de soucis, enfin, elle avait bien été remboursée, donc je vais repartir là-dessus. Parce que du coup, ça comprend le rapatriement. Et d'autres trucs utiles, si vous vous faites opérer par exemple, il y a des jours de pris en compte pour la famille pour venir vous voir, enfin il y a un parent qui peut se déplacer, enfin il y a plein de trucs qui sont pris en compte qui sont vraiment faits pour les voyageurs et pas juste pour être assurés quoi. Et en plus ça me revient un peu moins cher je crois que de payer la NHI toute l'année parce qu'en vrai c'est assez cher quand même. Même si pour les étudiantes c'est à moitié prix, donc je crois que c'est autour de 75 000 won par mois pour les étudiants et autour de 150 000 won par mois pour les autres, si je dis pas de bêtises. Et donc j'ai pas fini mon histoire, du coup au niveau de l'exemption, on s'est fait exempter en 2022, parce qu'au bout de 6 mois de PVT, soit vous payez, soit vous faites la demande d'exemption. Et donc comme j'ai vu sur les papiers qu'on pouvait se faire exempter qu'une seule fois, je les ai appelés et ils m'ont dit « Ah non, mais là vous êtes encore résilié, en fait vous avez été exempté à vie ». Et j'étais là, ah d'accord, bah j'étais pas au courant de ce que j'avais fait, mais très bien. Voilà, voilà. Et au niveau des autres sujets, qu'est-ce que je voulais dire d'autre?
Non, en vrai, le reste de la préparation s'est bien passé. Il y a eu une journée horrible où j'avais vraiment 3 problèmes énormes en même temps, en mode j'avais ma carte bancaire qui était bloquée je sais pas où, je l'avais pas reçue. Il y avait mes dents qui allaient pas, genre parce que j'ai dû faire changer une prothèse de dents avant de partir, donc ça fait depuis novembre que je suis là-dessus. Ça a pris vraiment jusqu'à mai pour finir ce truc-là, allez, fin avril. Donc j'avais une journée où vraiment, genre j'avais ma nouvelle caméra que j'avais commandée en Corée qui était bloquée, on m'avait annulé mon envoi, etc. J'avais pas de carte bancaire et j'avais une dent de la mauvaise couleur et on était vraiment à un mois du départ, quoi. Donc il y a des journées de panique, mais finalement tout est rentré dans l'ordre, ma carte est arrivée, la caméra est arrivée, ma dent a été changée, donc c'est bon, on est tout ready. Et au niveau de comment je me sens là, tout de suite maintenant, à J-2, j'ai l'impression que je suis trop sereine en fait. Parce que c'est pas bizarre pour moi de partir comme ça. Enfin, même mon entourage, ils ont l'habitude. Genre, on a fait un repas avec mes grands-parents là, hier. Ils savent que je pars, mais je pense que c'est plus aussi exceptionnel qu'avant. Du coup, tout le monde est un peu habitué et c'est mieux en vrai parce que c'est juste des au revoir normaux, il n'y a plus cette impression de dire au revoir pour une éternité. Enfin, on sait qu'il y a WhatsApp, qu'il y a les messages et tout. Donc je pense que tout le monde est à peu près ok. Après, mes parents, je pense qu'ils réalisent qu'une fois que je suis partie, en général, c'est un peu toujours la même chose. Ou alors ils réalisent vraiment 2 jours avant que, ah oui, c'est vraiment dans 2 jours. Même moi, j'ai pas l'impression que dans 2 jours, je pars pour aussi longtemps. Et en même temps, ça me fait pas peur du tout parce que je suis déjà partie 1 an plusieurs fois et en vrai, on revient à la maison, il n'y a rien qu'à changer. Je pense que je vais vraiment réaliser ce qui se passe quand Jeanne va partir parce que pour l'instant, on part comme si on partait en vacances toutes les deux. Mais quand au bout de 2 mois, elle va rentrer avec Lily Rose, je pense que là, je vais réaliser un peu le fait que je suis loin pour un bon bout de temps. Allez, j'y vais parce que j'ai encore d'autres trucs à finir, donc je finis la valise. Dans ma liste de trucs à faire, sinon, j'ai un livre à finir parce que je vais absolument pas l'amener, il est énorme. J'ai fini à peu près toutes les retouches de couture que je voulais faire sur mes vêtements. C'est des trucs que j'avais sur ma to-do list depuis genre 1 mois, donc c'est bien que ce soit fait avant de partir. Je ne peux pas emmener ma machine à coudre, ça c'est un problème. Mais je pense que je vais essayer d'en racheter une sur place. Je sais qu'il y a des trucs que j'aimerais prendre que je peux pas prendre, mais bah, les 2 trucs les plus importants, c'est vraiment ma machine à coudre et mon énorme coussin Harry Potter rose, là, que vous connaissez sûrement. Je vais vous le montrer. Voilà. I wish, mais je peux pas le prendre. Donc je vais juste prendre les 2 machins, là, qui sont dans mon lit, là, le RJ et le cookie, je vais les prendre. Et lui, bah, malheureusement, il va remonter là-haut. Voilà, tu vas rester là avec le trophée des 3 sorciers. Bon, je suis plutôt fière, il y a tout qui passe. Regardez, elle est même pas complète cette valise, l'autre non plus. Du coup, je peux rajouter des trucs pas très utiles mais que j'ai envie de mettre. Donc, on commence avec les petits cadres. Je pense que je vais définitivement prendre cette robe. Regardez, elle passe largement, il y a plein de place ici. Allez, c'est vraiment la dernière ligne droite. Les derniers trucs que j'ai pas triés, c'est mes trucs de couture. Donc je peux pas prendre la machine, mais je pense que je vais quand même emmener ça, parce que c'est pas très lourd. Je vais chercher les 2 derniers trucs qui sont dehors, et on va pouvoir peser. Et c'est là où on va voir si je suis forte ou pas. Est-ce que t'es sec? Bon, la marge est très faible, mais on est bien. Donc ça dépasse pas les 23,9, on est bon. Et là, c'est super, on a un tout petit peu de marge. Globalement, on est quand même pas mal. Le seul truc qui va pas passer, ça va être accessoires et... Enfin, mon sac à dos et ma valise, celle-là. Ça va être trop lourd, parce que je crois que c'est 12 le maximum, et déjà, elle fait 10,5. Donc avec mon ordi dans mon sac à dos, ça marchera jamais. Plus les disques durs que j'ai pas mis non plus. Mais bon, on va essayer de pas se faire contrôler. Et si jamais c'est le cas, je verrai avec Jeanne parce qu'elle a beaucoup moins de poids vu qu'elle y va quasiment à vide pour plus ramener des trucs. Donc voilà, ça devrait aller. En tout cas, je dépasse pas pour l'instant. Et je crois que j'ai tout mis. Hein. Donc là, on est bien, on est très bien. Bon, on a un peu raté l'idée de je vais pas partir avec les valises pleines, mais ça, je m'en doutais de toute façon. Je pense que je vais essayer de poster ce vlog avant de partir. Donc si vous le voyez, c'est que je suis bientôt dans l'avion. Et on vous donne des news sur Instagram. Surtout si vous voulez nous suivre sur le moment, allez sur Instagram. On mettra des stories, on mettra plein de posts. Enfin voilà, on va essayer d'être actifs.
Voilà, moi je vous dis à dans, allez, 1 semaine et demie, 2 semaines je pense sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires et comme d'habitude à mettre un petit like. Et puis bah, je vous dis à très bientôt, hein. J'ai trop hâte. Allez, see you! 아침에